témoigner pour dire qu'il parle avec quelqu'un d'autre. Voilà, donc je peux dire que ces personnes qui ont été enfermées, incarcérées parce qu'ils parlent avec le vieux, c'est que ces personnes sont en train de subir l'injustice de Mamadi Doumbouya, comme d'habitude. Voilà. Maintenant, la troisième question, dire que est-ce qu'il peut être en vie ou bien quoi, pour le moment, nous, on ne peut pas répondre à cette question. Mais tout ce que moi j'ai à dire à Mamadi est que rien ne doit arriver à notre papa. Parce que si quelque chose arrive, ou bien quelque chose arrive à l'un de nos petits frères, ça va être autre chose. Donc, on m'a dit, je sais peut-être, si mon papa est avec lui, il peut faire tout, peut-être l'emprisonner, mais il ne peut pas oser. Il n'a pas, c'est-à-dire, il n'a pas cette force, il ne peut pas oser se lever, lui faire du mal, c'est-à-dire le tuer, il ne peut pas faire ça. Donc, parce que s'il le fait, c'est le même sort qu'il attend aussi. Ça, il le sait, voilà, il le sait très bien. Si quelque chose, demain, on a preuve pour dire, pour confirmer réellement que quelque chose est arrivé à notre papa, c'est 24 heures. 24 heures, même chose va arriver à Mamadi Doumbouya. Donc, cette question, pour le moment, je préfère de me taire pour ne pas prendre une décision ou bien dire quelque chose ici pour faire révolter des gens sur un sujet que nous-mêmes, on n'est pas sûr dessus. Voilà. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions? Non, il n'y en a pas. Vous pouvez conclure si vous pouvez conclure. Ouais. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ce que je dis comme conclusion est que Mamadi Doumbouya, quand on s'est dit à être en contact avec notre papa, libérer nos petits frères, libérer la maman en prison, elle n'a rien à voir dans tout ça. Elle n'est ni avocate, ni dans l'armée. C'est une pauvre maman qui a aimé notre papa sans condition ni rien. Donc, qu'il arrive à libérer la maman, qu'elle rentre à la maison pour continuer ses activités. Elle n'a rien à voir dans tout ce qui se passe. Le petit frère qui est dans leur main là-bas, c'est un enfant. Il n'est ni encore habillé, il ne connaît rien dans la politique, c'est un enfant. Tout ce qu'il connaît, c'est aller à l'école, revenir, rentrer chez coucher. Qu'il laisse l'enfant rentrer à la maison. Si réellement le papa s'est évadé d'après eux, mais ils n'ont qu'à le rechercher. D'après eux, Ils ont dit que... Mais moi-même, quand on me dit il s'est évadé, cette phrase, c'est-à-dire, je ne crois pas. Vous savez pourquoi? Parce que d'après eux, qu'il n'y a pas un militaire en Guinée qui est plus fort que leur Toumba, il n'y a pas un militaire en Guinée, c'est-à-dire Toumba peut arrêter tout le monde. Maintenant, comment le plus fort peut être ici et puis le plus faible se débarrasse devant lui, s'évader sans laisser trace? Parce que d'après eux, c'est que eux ils disent, comme ça, juste comme ça. D'après eux, c'est lui qui est le plus fort, c'est lui qui prend le pouvoir donné aux gens. Voilà, devant le général Toto Konaté, il était le plus fort et personne n'ose de lui. Jusqu'à c'est lui qui a osé dire à le là où tu es comme ça, tu as. Maintenant, si réellement tout ça c'est vrai, comment le plus faible là a pu se débarrasser, sortir de la prison devant le plus fort? Donc, ceux qui disent comme ça, que tout le monde est comme ça, il est fort, il a fait. Donc, tout ça là, c'est un mensonge alors. Parce que si réellement il était si fort, comme on dit, comment le plus faible peut se débarrasser, peut quitter en prison devant lui là-bas. Donc, il est complice alors. Il est complice? Voilà, donc il est complice d'après eux. D'après eux, qu'ils arrêtent les démagogies qui se passent là-bas. Voilà, Toumba même en personne, moi je n'aime pas parler de ce type, je sais pourquoi. Voilà, une personne qui courait derrière le vieux grand. Aujourd'hui, ce dernier est payé par mois jusqu'à 300 millions de francs guinéens, juste pour venir manquer de respect à les gens que lui-même il appelait grand frère. C'est les gens sur qui il prenait pour avoir de l'argent pour aller soigner sa maman. Donc aujourd'hui, il vient s'arrêter devant la barre pour manquer respect à ces gens. Donc lui seulement, une personne qui n'est pas reconnaissante, une personne qui ne reconnaît pas ce qu'on a fait pour sa propre maman pour ne pas qu'elle meure. Cette personne ne mérite pas de confiance. Cette personne, c'est-à-dire, il n'a même pas sa place à la justice. Il devrait être condamné depuis longtemps si la Guinée était un pays de justice. Donc que rien
arrive à notre Père. C'est ça seulement on dit à Mamadi Doumbouya. Merci, monsieur, vu que je dois sortir. Voilà, Zena Pivi, merci, je te remercie beaucoup. On est ensemble, du courage, ok? Nous, on ne peut que t'encourager et Inch'Allah, ça va aller. Merci beaucoup. Je salue tes proches, tes amis. Prends du courage, on est ensemble, ok? Merci. Oui. Merci beaucoup, monsieur Benito. Merci. Oui, oui. Voilà. Voilà, donc moi je n'ai rien à ajouter. Voilà, toutes les histoires que vous avez entendues là, toutes les histoires que vous avez entendues, c'était la propre fille de Claude Pivi, Zena Pivi. Voilà, c'est une cousine à nous. Voilà, donc elle a beaucoup de choses à nous dire, mais vous avez compris que qui n'ont jamais contacté les papas, ils n'ont jamais parlé avec le vieux. Vous avez entendu la fameuse Doussou ici, Doussou ici. Monsieur Kanté m'a dit, personne t'a dit ça ici. Voilà. Et si vous continuez à manquer de respect aux gens sur nos pages là, je vais vous bloquer. Puis c'est terminé. Voilà. Vous pouvez ne, voilà. Donc, ce que je voulais rajouter, parce que mon sujet de ce soir là, c'était sur la maman, la pauvre femme de Pivi. C'est les marâtres. Vous savez pourquoi elle a demandé de laisser la pauvre rentrer à la maison? Si on vous explique réellement ce que la femme là a fait pour Claude Pivi, vous savez, les premières épouses là, nous n'allons pas rentrer dans les détails des premières femmes de nos papas, les premières épouses de nos papas. Parce que les premières épouses de nos papas sont presque la poubelle. Voilà, la poubelle. C'est elle qui a tout commencé, c'est elle qui fait tout, c'est elle qui se bat, c'est elle qui fait tout. Et souvent, quand vous vérifiez, les premières épouses de nos papas ne bénéficient rien. Vers la fin, comment vas-tu, Bolokada? Vers la fin même, si le papa prend une deuxième, une troisième, une quatrième femme, allez-y voir cette première femme. Elle est dans sa maison, elle est là, on dirait qu'elle n'a jamais fait foyer. On dirait même qu'elle est étrangère dans le foyer. Souvent même, ça dit, c'est elle-même, si on calcule, c'est elle-même qui a fait la maison dans laquelle les gens vivent là. C'est elle qui est à la base, tout. Elle a bien sûr elle a divorcé avec Pivi. Et puis à l'amiable, elle se voyait, à l'amiable. Et ce qu'elle dit là, par rapport à Toumba, je vais rafraîchir la mémoire des ethnos qui sont sur ma page. Elle a sa raison d'avoir les dents contre Toumba. Elle a sa raison d'avoir ses dents contre Toumba. Moi, par exemple, j'aime Toumba. Mais elle a sa raison. Ce qu'elle dit là, vous pensez que c'est faux. Ou bien vous pensez que c'est pour... Il n'y a pas ce que Granco n'a pas fait pour Toumba. Il n'y en a pas. Si vous ne savez pas. Il n'y a pas ce que Granco n'a pas fait pour Toumba. Si vous voulez vous renseigner là, allez-y vous informer. Il y a eu palabre, il y a eu cette situation de 28 septembre. On comprend ça. Mais si c'est en matière de bienfait, il n'y a pas ce que Granco n'a pas fait pour Toumba. Ça, c'est une réalité indiscutable. C'est de ça il s'agit. Elle se base sur ça. Elle est dans ses raisons. Imaginez-vous son père. Cette mise en scène là, parce que d'autres disent, hein, des officiers, certains militaires disent que la fuite de Pivi là, c'est une mise en scène. Pivi est en bio. Pivi n'est pas en bio. C'est sa fille qui vient de nous parler. Aucun membre de la famille n'est en contact avec les papas. Il n'a jamais appelé, il n'a jamais fait signe. Alors, c'est ce que le frère d'Adafanta Kola te dit ça. C'est logique, c'est normal. Vous pouvez aller convaincre. Si vous aimez, moi j'aime Toumba. Personnellement, je l'aime beaucoup. Mais je comprends aussi. Quand tu prends Toumba, Sekouba Konaté, Granco, les Alphonse, est-ce que vous connaissez ce qui se passe entre les gens là? C'était de l'amour, c'était de l'union, respect, grand. C'est grand qui était avec, entre eux là-bas. C'est de ça, c'est ce qu'elle dit. Mais quand on monte, c'est de l'Ufrana, d'autres sont là, ils sont trop ethno. C'est pas parce que Toumba est de nous là, Toumba est de notre famille là, qu'on ne peut pas aussi laisser les gens dire ce qui est là. Ils ont raison de dire ce qui est. Elle a raison. Regardez les marâtres qui sont en prison.
Est-ce que cette pauvre-là, c'est-à-dire, cette femme-là a divorcé avec Pivi, il y a de cela plus de 6 ans. Cette pauvre-là a refait sa vie avec un autre homme. Cette pauvre-là n'était plus en contact avec Pivi. Quand Pivi a fui, on est parti ramasser la pauvre et puis la mettre en prison. Et puis on dit que la pauvre là n'a pas droit à un avocat tant qu'elle ne dit pas là où est Pivi. Il dit mais je ne connais pas là où est Pivi. Pivi et moi on n'est plus en contact. Voici mon téléphone. Vérifiez mon téléphone. Ils ont pris tout ce qui était avec la dame là, ils ont vérifié. Elle n'est pas en contact avec Pivi. Mais elle est toujours en prison. On s'en va prendre son garçon qui est couché. Un élève, on le met en prison. Ils sont tous en prison. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On dit qu'ils n'ont pas droit à avocat. Vous comprenez la fille? Elle a parfaitement raison. On met les gens en prison. On dit vous n'avez pas droit à un avocat. Même un assassin dans le monde entier a droit à un avocat. Un avocat. Et puis, il faut voir l'avocat. Comment défendre bien sûr, il a assassiné. Tout le monde sait qu'il a assassiné. Mais regardez cet avocat défendre cet assassin. C'est comme si rien n'était. Donc, elle nous a confirmé tout aujourd'hui. Doussou Kondé, qui a entendu, hein, voilà, elle nous charge de te dire qu'elle n'a pas besoin de rentrer dans un débat avec des personnes qui sont hors du pays. Eux qui sont membres de la famille là, eux là qui sont membres de la famille de Pivi là, qui sont membres de la famille de Pivi là, ils n'ont pas les nouvelles de Pivi là. Toi qui es aux États-Unis ici là, toi qui es assis ici là, toi qui es installé dans ta petite maison ici, hein, ici là, toi qui es assis ici là, tu as toutes les informations concernant les papas. Donc, il te laisse avec ça. Voilà, c'est une maman comme toi là, une maman. La première épouse de Pivi là. Sa première épouse, on appelle ça en Côte d'Ivoire la femme de galère. La femme de galère de Pivi. Lorsque Pivi faisait le tournoi de boxe ici avec au stade, la salle annexe au stade 26 ans là. C'était sa femme de galère. C'est la femme là qui partait couper les fers là-bas pour venir les vendre. C'est la femme là qui partait prendre les fers à km 36, les fers de patates manioc là pour venir vendre. C'est la femme là qui faisait tout. En ce temps-là, il était boxeur, hein. Il n'était même pas que quelqu'un dans la vie. C'est la femme là qui a fait ses premiers enfants. C'est la femme là on a pris comme ça, on a mis en prison. Et puis on dit qu'elle n'a pas droit à un avocat. Faut ouvrir tes oreilles. Hein. Madame Doussou Oulare, il tourne la cali. Et bravo. Non, bon, frère Ablaïkou, c'est la vérité. Voilà, c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, Madame Doussou là, elle a parfaitement raison de s'inquiéter pour Pivi. Nous qui sommes de Massanta, Pivi est de Massanta. C'est-à-dire les officiers supérieurs là, elle n'a pas voulu mettre un peu de... Parce que si les officiers supérieurs, parce qu'aujourd'hui,